Bonjour, nous allons voir dans cette deuxième vidéo comment décomposer un nombre en produits de facteurs premiers. Tout nombre entier, quel qu'il soit, peut s'écrire sous la forme d'une multiplication qui ne contiendra que des nombres premiers. Alors, pour pouvoir faire cela, il faut déjà se rappeler de la liste des nombres premiers. Nous allons la réécrire. Les premiers nombres premiers sont, alors, le plus petit étant 2, ensuite 3, 5, 7, 11, 13. Nous allons nous arrêter là pour l'instant. Si nous avons besoin d'un nombre premier un peu plus grand, nous le verrons par la suite. Nous allons prendre comme exemple 40. Nous allons essayer d'écrire 40 sous la forme d'une multiplication qui ne contiendrait que ces nombres premiers. Nous commençons avec le plus petit nombre premier, 2. Est-ce que 40 est divisible par 2? Oui. 40 étant divisible par 2, je fais la division, 40 divisé par 2 égale 20. Cela signifie que 40 peut s'écrire déjà 2 fois 20. 2 est un nombre premier, 20 n'est pas un nombre premier. Nous allons continuer la décomposition. Est-ce que 20 est encore divisible par 2? 20 est bien dans la table de 2. 20 divisé par 2 est égal à 10. Cela signifie que 40 peut s'écrire 2 multiplié par, j'écris 20 sous la forme 2 fois 10. 2 multiplié par 10. 10 n'est toujours pas un nombre premier. Je continue. Est-ce que 10 peut se diviser par 2? Oui. 10 divisé par 2 est égal à 5. Si vous avez compris le principe, cela signifie que 40 peut s'écrire 2 multiplié par 2, c'est ce que j'ai trouvé tout à l'heure, et 10, je peux l'écrire 2 multiplié par 5. Et je continue le processus. Est-ce que 5 peut encore se diviser par 2? Non. Est-ce que 5 est divisible par 3? Non. 5 est uniquement divisible par 5. 5 divisé par 5 est égal à 1. Lorsque j'arrive ici, est égal à 1, je sais que j'ai terminé ma décomposition en produits de facteurs premiers. 40 peut s'écrire 2 multiplié par 2 multiplié par 2 multiplié par 5. J'ai terminé ma décomposition en produits de facteurs premiers. Ceci était pour le premier exemple. Continuons avec l'exemple suivant. Nous allons décomposer 600 en produits de facteurs premiers. Est-ce que 600 est divisible par 2? Oui. 600 est égal à 2 fois 300. J'écris 300. Est-ce que 300 est encore divisible par 2? Oui. 300 divisé par 2 est égal à 150. Je continue. Est-ce que 150 est encore divisible par 2? Oui. 150 divisé par 2 est égal à 75. Est-ce que 75 est encore divisible par 2? Non. J'essaye avec le nombre premier qui suit. Est-ce que 75 est divisible par 3? Je rappelle le critère de divisibilité. 7 plus 5, 12. 12 étant dans la table de 3, 75 est bien divisible par 3. J'effectue ma division. 75 divisé par 3 est égal à 25. Est-ce que 25 est encore dans la table de 3? Non. Donc, je prends le nombre premier d'après. Après 3, il y a 5. J'essaye. Est-ce que 25 est dans la table de 5? Oui. 25 est divisible par 5. 25 divisé par 5 est égal à 5. Est-ce que 5 est encore divisible par 5? Oui. Et 5 divisé par 5 est égal à 1. J'arrive à 1. Ma décomposition est terminée. 600 est égal à 2 multiplié par 2 multiplié par 2 multiplié par 3 multiplié par 5 multiplié par 5. J'en ai terminé avec ma décomposition. Je peux écrire ici 2 multiplié par 2 multiplié par 150, 2 multiplié par 2 multiplié par 2 multiplié par 75,
2 multiplié par 2, multiplié par 2, multiplié par 3, multiplié par 25, et 2 multiplié par 2, multiplié par 2, multiplié par 3, multiplié par 5, multiplié par 5, qui me donne bien la décomposition que j'ai trouvée ici. Ces étapes intermédiaires ne sont pas obligatoires dans la résolution de l'exercice, elles nous servent juste ici à mieux comprendre le procédé que je viens de vous expliquer. Voilà pour ces deux exemples, à vous de jouer.